Internautes, téléspectateurs, téléspectatrices et du Souviens-toi, nous sommes très heureux de vous retrouver. C'est pourquoi nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. En fait, nous sommes là aujourd'hui pour une nouvelle émission et c'est toujours avec notre ami Franck à qui nous disons bonjour. Bonjour Mackinson et bonjour à nos téléspectateurs et téléspectatrices de Souviens-toi. C'est toujours le même plaisir d'entrer chez vous et de vous apporter votre émission Souviens-toi. Ok, merci. En fait, dans l'émission antérieure, nous avons commencé par parler de la postérité d'Adam et de sa femme Ève. Donc, nous avons parlé de la naissance de Caïn et son frère Abel et jusqu'à donc on a découvert en fait l'histoire nous a rappelé que Caïn finalement avait tué son frère après l'histoire du sacrifice qu'ils ont offert à Dieu. Donc parce que Dieu a jeté un regard favorable sur l'offrande d'Abel qui est le petit frère de Caïn. Et cela a soulevé ou a suscité un sentiment de jalousie chez Caïn jusqu'à mettre fin à la vie de son frère. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on continue à réfléchir sur Caïn et ainsi que en fait, tout le reste de l'histoire qui va se dérouler. Et donc, nous avons vu que malgré Caïn a causé cet acte, a causé ce meurtre, eh bien, il a eu quand même une postérité. Et par exemple, lorsqu'on lit les versets 17, nous sommes au chapitre 4 du livre de la Genèse, il nous dit « Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. » Et après avoir donné naissance à Enoch, l'histoire nous dit que il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils. Voyez-vous dans cet acte le fait que Caïn, après la naissance de son fils, il a décidé de bâtir une ville et donner le nom et donner à cette ville le nom de son fils. Ok. Et il faut lire cette histoire de Genèse chapitre 4 dans l'esprit du jugement de Dieu au chapitre 3. Okay? C'est Dieu lui-même qui est intervenu, qui a fixé le sort de chaque protagoniste de l'histoire, et Dieu avait annoncé au serpent, au diable, qui a été personnifié par le serpent, qu'il y aura deux postérités sur la terre. Il y aura d'un côté la postérité du serpent, de Satan, et la postérité de la femme. Et Dieu avait dit que ces deux postérités ne s'entendront jamais. Il y aura toujours une guerre entre les deux. Et cette guerre, c'est la postérité de la femme qui va gagner. Et ce que nous voyons, c'est que Ève, lorsqu'elle a donné naissance à Caïn et Abel, elle pensait que elle était en train d'accoucher le plan qui a été annoncé par Dieu, en ce sens qu'il avait mis au monde celui qui allait la racheter de sa chute. Mais l'histoire nous prouve que ce n'est pas exactement le cas. Ce qu'elle avait mis au monde en réalité, c'était deux représentants de ces deux postérités. Au point que, finalement, Caïn vient personnifier la postérité du serpent et il a mis fin à la vie de son frère qui était un fidèle observateur de la loi de Dieu. Mais qu'est-ce qui va se passer maintenant? C'est que Caïn, selon le verset que tu viens de lire, le verset 17, Caïn va poursuivre son plan de se dresser contre Dieu. Dieu avait dit à Caïn, au verset 12, tu seras errant et vagabond sur la terre.
Tandis qu'au verset 17, le texte nous dit, Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Et qu'est-ce qu'il fait? Il bâtit une ville. Que signifie bâtir une ville? Donc c'est Bâtir une ville, c'est se stabiliser. la sédentarité. Ouais, c'est une mesure contre le nomadisme. OK? Ça, c'est installer la sédentarité. Donc, Caïn dit, OK, je décide maintenant de ne plus errer et vagabonder sur la terre. Et qu'est-ce qu'il fait? Il donne à cette ville le nom de son fils. C'est-à-dire, Caïn poursuit son plan d'exalter l'homme à la place de Dieu. Il veut construire quelque chose de grand. À ce quelque chose de grand, il donne le nom de son fils. Le Caïn, c'est un vrai humaniste. Il met Dieu dehors et il remplace. Il met l'homme à la place de Dieu. Mhm. Et c'est ça, c'est ce plan que Caïn commence à mettre en œuvre. Il bâtit une ville et il donna à cette ville le nom de son fils. Et si tu continues à observer dans toute la lignée de Caïn, tu vas voir que ce à quoi on va assister, c'est à la poursuite du plan de l'homme, ou du plan satanique, si tu veux que je le dise comme ça, de se dresser contre le plan de Dieu. Par exemple, le fils d'Enoch, Enoch lui-même va engendrer un fils, qui va encore engendrer un autre fils. Et le verset 19 nous dit, le mec, qui est l'un des fils, des petits-fils de Caïn, lui-même, il va prendre 2 femmes. Là, tu es au verset 19, c'est ça? Et verset 19. Il va prendre 2 femmes. C'est-à-dire, il va, je dirais, avancer un peu plus dans la perversité. En installant ou en venant avec l'idée de la polygamie. Il va, pas seulement l'idée, mais ça c'est le fait. Le fait, voilà, oui. C'est-à-dire, Voilà. il va installer Il l'a une nouvelle pratique. matérialisé. Il va installer une nouvelle pratique. Notez que Dieu, c'est ce qu'il a fait. Il a créé un homme. Ensuite, il a pris de cet homme une femme. Il les a unis. Le mec, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, lui-même, il va prendre 2 femmes. Un peu plus tard, nous allons voir que d'autres personnes vont encore pervertir ce même plan sous d'autres formes. Lui, il a pris 2 femmes. Par la suite, on verra que des hommes, au lieu de prendre une femme, vont prendre des hommes comme eux. L'homosexualité va s'installer. Des femmes vont prendre des femmes aussi. Et aujourd'hui, on est en train de demander à la société d'accepter ça comme normal. OK? Ce qui est pathologique. C'est-à-dire, ce plan a commencé avec Caïn. Son fils a institué la polygamie en prenant 2 femmes. Et cette pratique va se perpétuer jusqu'à aujourd'hui. Et au fait, bon, je comprends bien ce que tu nous dis là, que tu nous donnes là comme explication, mais écoutez bien, et quelque chose d'autre m'a attiré l'attention, au fait, en lisant et les versets, par exemple, les versets 7 jusqu'au alors, et les versets Au chapitre 5, chapitre 4, oui. nous sommes au chapitre 4, et les autres versets, c'est-à-dire Les versets 20, 21, 22. 21, 22, Okay. et je vois que bien, et dans la postérité de Caïn, il y a eu des hommes et dotés de beaucoup de talent. Dotés de beaucoup de talent, oui. Voilà, Oui. dotés de beaucoup de talent. Oui, oui. Eh bien. Et ça nous a attiré aussi l'attention. Comment la connaissance s'est répandue dans la lignée de Caïn. Par exemple, le 2 verset 20 qui nous dit, après avoir pris 2 femmes, l'une des femmes, Ada, a enfanté un fils qui s'appelle Jabal. Et le texte dit, Jabal fut le père de ceux qui habitent sous les tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jibal. Et Jibal fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. C'est-à-dire, il y avait déjà des gens de talent qui pouvaient fabriquer des instruments de musique et jouer de la musique dans cette lignée-là. Ensuite, le verset 22 nous dit, Tila, c'est l'autre femme, le nom de l'autre femme. De son côté, enfanta Tubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. Or,
si tu consultes un chimiste, Mhm. il t'expliquera quel est le degré de technologie qu'il faut pour pouvoir construire des instruments d'airain, des instruments de fer. Donc le fait que Tubal Caïn, l'un des fils de Caïn, des petits-fils de Caïn, soit arrivé déjà à forger des instruments d'airain et de fer. Ça signifie qu'il y avait déjà un développement technologique assez avancé à l'époque de ces messieurs. C'est-à-dire, c'est comme le texte m'échappe pour le moment, mais ça doit être dans l'Ecclésiaste. Il dit que le Seigneur fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Bien sûr. C'est-à-dire, Dieu ne limite pas la connaissance à ceux-là qui acceptent de marcher selon sa volonté. Il fait lever le soleil c'est sur exactement sur ce que les autres j'allais aussi. dire. J'allais demander, alors, n'était-ce pas une bénédiction? Donc, pour moi, c'est comme Dieu a béni aussi la Eh postérité. bien, justement, ce qu'on voit, c'est que même Caïn, Dieu n'a pas accepté que quelqu'un tue Caïn. Caïn a tué Abel. Lorsque Dieu a dit à Caïn qu'il sera vagabond sur la terre, Caïn a dit je ne pourrais pas porter ça, c'est trop lourd pour moi. Quelqu'un pourrait me rencontrer, me tuer. Ok, alors. Et Dieu a dit non. Ok, le texte dit Dieu a mis un signe sur Caïn pour dire que personne ne doit tuer Caïn. Et si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé cette fois. C'est-à-dire, Dieu ne déteste pas quelqu'un parce qu'il ne fait pas la volonté de Dieu. Dieu, c'est un Dieu d'amour. Et Dieu n'est pas amoureux, il est le Dieu d'amour. Mhm. C'est-à-dire, Dieu ne veut pas renoncer à lui-même. L'amour, ça fait partie de la nature de Dieu. Donc, il n'y a rien qu'un homme puisse faire qui aura comme conséquence que Dieu ne l'aime plus. Ça n'existe pas. Il nous aime, il aime tout le monde, peu importe ce que quelqu'un peut faire. Par exemple, son état. tout le monde connaît Jean 3, verset 16. Mhm. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne C'est-à-dire, périsse point. si tout devait dépendre uniquement de l'amour de Dieu, c'est tout le monde qui serait sauvé. Parce que Dieu a tant aimé le monde que ce qu'il a de plus cher, Le plus précieux. de plus précieux, c'est ce qu'il a donné, son Fils. La question, c'est que ça ne suffit pas. Quand je dis ça ne suffit pas, je ne dis pas que le sang de Jésus n'est pas suffisamment efficace. Mais quand je dis ça ne suffit pas, ça signifie que le pécheur lui-même doit répondre à l'amour. Doit réagir. Donc, c'est la réaction du pécheur qui doit donner sens à l'amour de Dieu. Le texte dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mais le complément du texte dit afin que quiconque croit ne périsse pas. C'est-à-dire l'amour de Dieu est disponible pour sauver tout le monde, mais celui qui veut sauver doit croire que cet amour réellement peut le sauver. Hein, c'est ça. Et c'est seulement pour cette raison que tout le monde ne sert pas sauver. Parce que c'est à chacun d'accepter le salut. Mais si cela devait dépendre de Dieu uniquement, eh bien, tout le monde serait sauvé. Voilà. Sur la croix, Jésus a demandé de pardonner à ceux qui l'ont cloué, qui l'ont crucifié. Qui l'ont crucifié. Hein, mais ces gens-là n'ont pas obtenu le pardon. Le pardon est disponible. Oui. Mais au moins, il faut qu'ils ouvrent la main pour le recevoir. Malgré Jésus, malgré qu'ils savaient ils étaient en train d'observer ou de voir que Jésus était en train de crier et de prier et de demander pardon pour eux. Donc, ils continuaient à le crucifier. À le crucifier et puis voilà. à le ridiculiser. Okay. Donc, la connaissance était disponible également pour les descendants de Caïn. Okay. Parce que Dieu fait lever son soleil sur tout le monde. Voilà. Donc, Caïn a mis fin à la vie de son frère Abel et maintenant c'est lui qui est en train de s'établir. Donc il est en train de se faire un nom, il est en train de se faire une postérité. Mais de l'autre côté, on peut dire aussi que ses parents, c'est-à-dire Adam et Ève, étaient plongés dans une désolation à la mort de leur fils Abel. Mais arrivé au verset 25, par exemple, et verset 25 et verset 26, on nous dit que Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Donc ce verset, c'est un verset rempli
rempli des formations. Voilà. Premièrement, le verset nous dit que il n'y a pas eu que la lignée de Caïn. En même temps que la lignée de Caïn prospérait, Dieu a pris comme mesure de remplacer celui qui a été tué. Seth a joué ce rôle. Seth, c'est un mot qui signifie remplaçant. Remplaçant. Ok? Seth dérive justement de ce mot qui signifie mettre ou bien remplacer, remplacer. Donc, Seth remplace Abel, que Caïn a tué. Deuxième information que l'on peut trouver dans ce texte, c'est la prise de conscience de Ève. Mais d'abord, avant d'arriver là, que doit-on voir dans la naissance de Seth? C'est de ça que je vais parler. C'est que la naissance de Seth fait renaître l'espoir. Pourquoi? Parce que la scène des versets 1 à 8 nous disait quoi? Nous disait que, eh bien, voici deux modèles d'adorateurs. Un modèle qui veut obéir à Dieu conformément aux recommandations de Dieu, c'est Abel. Et un autre qui voudrait obéir, mais ça doit être à sa manière. Qui n'est pas, une lignée qui n'est pas prête à faire tout ce que Dieu recommande. Ok? Et tu sais que j'ai dans mon ouvrage Adventisme liquide, j'ai forgé le terme caïnisme pour parler de ces adorateurs qui sont disposés à rendre un culte à Dieu une fois par semaine, mais que Dieu doit accepter le culte comme à leur manière. Il l'offre à leur manière. Ce n'est pas à la manière de Dieu, mais c'est à leur manière. Puisqu'ils vivent en 2024, eh bien, ils disent, OK, Dieu doit s'adapter à notre temps moderne, nous allons offrir à Dieu un culte moderne. Donc ce n'est pas un culte comme Dieu le demande, mais c'est un culte comme eux, ils l'entendent. Donc c'est comme un culte qui se conforme au siècle présent. C'est un culte conforme au siècle présent. C'est ce que j'appelle un culte volontaire. Volontaire, ok. C'est-à-dire que Abel a offert un culte ordonné, c'est-à-dire selon la volonté de Dieu. Selon l'ordre. Selon l'ordre donné par Dieu. Ces deux versets nous disent, les versets 25 et 26, que Seth est né et Ève a conscience que Seth est né pour remplacer. Et comment tu peux expliquer que Ève a eu conscience que Parce que lorsque Caïn était né, qu'est-ce qu'Ève avait dit? Ève avait dit, j'ai formé un homme. C'est-à-dire, c'est comme si pour elle, la promesse de Dieu va s'accomplir, mais c'est sur la force de mes capacités biologiques. Et je vais essayer de dire cela, mais c'est peut-être dans la même idée. Donc c'est comme pour dire que c'est Ève qui a pris l'initiative, mais Dieu a juste été il a juste contribué. Oui, il a apporté son aide. Ça, c'est son aide. C'était ça sa lecture. Et ça a donné Caïn comme une catastrophe. Mais maintenant, elle dit, qu'est-ce qu'elle dit? Dieu m'a donné un autre fils. Maintenant, elle prend conscience que le plan de Dieu va se réaliser et que c'est elle qui va contribuer à ce plan. Mais ce n'est pas elle qui établit le plan. Ce n'est pas elle qui exécute le plan. C'est Dieu qui exécute le plan. N'est-elle pas aussi en train de faire une différence pour dire que Caïn était son fils, mais Abel était le fils de Dieu et que Seth qui va remplacer Abel? Justement. C'est comme si Caïn, c'est le fils d'Ève. Mais Seth, ça c'est le fils de Dieu. Donc biologiquement, c'est passé par mes entrailles, mais ça c'est le fils de Dieu. C'est comme si Ève prend conscience de ça. Et le verset 26 va encore nous permettre de mieux affirmer ce que nous sommes en train de dire. Parce que lorsque Seth lui-même va avoir un fils qu'il appellera Enoch, le texte dit c'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. C'est-à-dire, depuis après la mort d'Abel, jusqu'à la mort de Seth, le nom de Dieu était mis en parenthèse. Parce que c'est la postérité de Caïn. C'est Caïn qui prospérait. C'est la ligne de Caïn qui prospérait. Mais avec la naissance de Seth, maintenant, le nom de Dieu commence à être invoqué parce que le fils de Seth va invoquer le nom de Dieu. Et à partir de ce moment, nous allons entrer au chapitre 5. Or, qu'est-ce que nous allons voir? Regardez bien.
Le chapitre 5 va nous dire, voici le livre de la postérité d'Adam. Qu'est-ce que ça signifie, voici le livre de la postérité d'Adam? Et Caïn lui-même et sa postérité. Est-ce que ce n'est pas la postérité d'Adam? Bon, à mon avis, non, puisque Caïn, lui, il a décidé, par exemple, après la naissance de son fils, de bâtir une ville et donna à cette ville le nom de son fils. Il y a beaucoup d'enseignements qu'il faut tirer. Il faut d'abord comprendre que si la Bible contient beaucoup d'histoires, la Bible n'est pas un livre d'histoire. S'il y a une histoire dans la Bible, cette histoire, c'est pour cela que nous l'appelons une histoire sacrée. C'est l'histoire du salut. Quand nous disons histoire sacrée, cela ne veut pas dire que tout ce qui est dans cette histoire est positif. Ce n'est pas ça le sens du mot sacré. Tout ce qui est ici, c'est bien, c'est positif. Ça signifie que ça, c'est la conception de l'histoire que Dieu veut nous transmettre. Et Dieu est en train de nous dire ici, c'est vrai que Caïn, biologiquement, si on lui administre un test d'ADN, le test va révéler qui est le fils d'Adam. Mais spirituellement. Mais spirituellement, il est le fils du serpent. Parce qu'il a suivi exactement. Parce qu'il a préféré marcher dans la lignée du serpent. Dieu avait dit, ta postérité et sa postérité, la postérité va écraser la tête de ta postérité. Eh bien, Caïn est dans la postérité du serpent. C'est Seth qui va s'inscrire de la postérité d'Adam, que Luc, plusieurs milliers d'années après, lorsqu'il va écrire une généalogie de Jésus, va nous présenter Adam comme fils de Dieu. Donc Seth, c'est un fils de Dieu. Donc, nous avons d'un côté la postérité de Caïn. Ok? Caïn connaît sa femme, Enoch, Irad, etc. Jusqu'à les mecs et le reste. Maintenant, ça c'est la postérité d'Adam. Et comment commence la postérité d'Adam? Adam, âgé de 130 ans, va engendrer un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth. Ça signifie qu'ici, selon son image ici, il faut comprendre que ça, c'est pas quelque chose de biologique seulement. Mental, ça signifie que spirituellement, Seth sera un fils conscient qu'il n'est pas là par hasard, qu'il est inscrit dans un plan de rédemption, que le péché a fait irruption sur la scène et a perverti le plan de Dieu, et que Dieu est en train de corriger ce problème à travers un fils qui devra naître et mourir à la place des pécheurs. Eh bien, Seth est conscient que lui-même, il s'inscrit de cette lignée-là. Et si vous voulez, par analogie, et en disant cela que Adam a créé, ou bien a donné naissance à engendrer et un fils, et à son image et selon sa ressemblance, par analogie, on pourrait dire que Seth avait aussi été créé à l'image de Dieu, puisque Adam, lui, a été créé à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Et nous comprenons que, dans ce cas, être créé à l'image de Dieu ne signifie pas avoir des bras, des jambes, des yeux, mais une ressemblance physique. Ça ne signifie pas une ressemblance physique, mais ça renvoie surtout à une postérité spirituelle, à une ressemblance de Dieu en termes de caractère. Le reflet du caractère de Dieu. Et voilà pourquoi nous constatons, plus le temps passe, moins les hommes sont à l'image de Dieu. Si nous voulons rester à l'image de Dieu, nous devons faire comme il est dit. Je crois que ça doit être dans 2 Thessaloniciens 3, verset 18 à peu près. Je peux me tromper probablement, mais je vais dire le texte pour que nos internautes puissent vérifier ça, parce que je ne suis pas sûr que le verset que je donne, c'est exactement ça. Mais ce texte, il dit, nous tous qui, comme dans un miroir, contemplons la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. C'est-à-dire, si nous voulons continuer à ressembler à Dieu, nous sommes obligés aujourd'hui de contempler Jésus comme si nous étions de nous regarder dans un miroir. C'est-à-dire, nous devons arriver à un moment où nous nous regardons, mais c'est Jésus que nous voyons. Sinon, nous n'allons pas ressembler à Dieu. Parce que la ressemblance, ce n'est pas une question physique, c'est une question de caractère, c'est une question spirituelle. Ok, et
et tandis que tu réfléchis sur la postérité et d'Adam à travers Seth. Mais arrivé au verset 21, par exemple, je vois un nom dans la postérité de Seth. Justement. Enoch. Tu as fait une excellente remarque. Une excellente remarque. Et je vois que Caïn aussi a un fils, donc son fils s'appelait aussi Enoch. Mais il faut voir le parcours de ces deux Enoch. C'est une excellente remarque que tu fais. Caïn connut sa femme. Elle enfanta un fils auquel il donna le nom d'Enoch. Ensuite, il bâtit une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Donc, le nom du fils de Caïn, Enoch, sert à glorifier l'homme. Or, lorsque nous lisons au chapitre 5 maintenant, verset 21, Enoch, alors, Jéred, âgé de 62 ans, verset 18, engendra Enoch. Ensuite, le verset 21, le texte va nous dire, Enoch, âgé de 65 ans, engendra Métuséla. Après la naissance de Métuséla, Enoch marcha avec Dieu 300 ans. Et la conclusion est encore plus je dirais, merveilleuse. Il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Verset 24, Enoch marcha avec Dieu. Puis, il ne fut plus parce que Dieu le prit. Donc, constatons maintenant comment un Enoch, celui de Caïn, va servir naissance à un mec qui a pris deux femmes. Ok, non, mais lui-même, son propre nom, ça va servir à glorifier l'homme, Oui. à exalter l'homme, ok, à placer l'homme au centre de tout, à faire croire à l'homme qu'il peut tout sans passer par Dieu, il n'a pas besoin de Dieu. Mais l'autre Enoch, l'Enoch qui se trouve dans la lignée de Seth, la lignée de la postérité d'Adam, fils de Dieu, eh bien, cet Enoch, lorsqu'il aura donné naissance à un fils, ce fils-là va être pour lui une occasion pour comprendre comment il doit marcher avec Dieu. Le texte nous dit, Enoch marcha avec Dieu après la naissance de son fils 300 ans. Et il a tellement marché avec Dieu que finalement le texte nous dit, il ne fut plus parce que Dieu le prit. C'est-à-dire, il a développé une telle complicité, une telle amitié, une telle intimité avec Dieu. Une telle communion. Et finalement, Dieu a dit, mieux vaut que cet homme habite un peu plus près de moi. Au lieu de pouvoir venir le visiter chaque jour, ici-bas, je le prends. Et Dieu le prend. Les deux postérités, les deux lignées ne peuvent pas se concilier. C'est deux modèles qui n'ont pas de possibilité de marcher côte à côte ou de se mélanger. Cette possibilité n'existe pas. Ça, c'est une remarque importante à faire dans la postérité d'Adam. Mais le chapitre 5 nous dresse la postérité d'Adam à partir de 7 jusqu'à Noé. Jusqu'à Noé. OK? Parce que le dernier verset va nous parler de Noé qui va lui-même engendrer 3 fils, Sem, Cam et Japheth. Mais au début du texte, le début du chapitre, le texte nous rappelle, lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa Adam et Ève. Il les bénit. Il les appela du nom d'homme lorsqu'il fut créé. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance. Notez que le texte nous rappelle que l'homme a été créé à la ressemblance de Dieu. Et maintenant que l'homme engendre un fils, le texte nous dit que ce fils est à la ressemblance de l'homme. De l'homme qui l'a fait, qui l'a engendré. Or, nous savons que cet homme avait déjà 2 fils, notamment Caïn qui est vivant, parce que Caïn a tué l'autre, Caïn qui est vivant, et le texte nous a présenté une postérité de Caïn qu'il n'a pas mélangée avec la postérité de l'homme. Encore une fois, c'est pour comprendre la dimension spirituelle de la démarche. Intéressant. Hein? OK?
Beaucoup de personnes, lorsqu'on parle de dimension spirituelle, ils pensent que, certaines personnes pensent que ça signifie que c'est vide de toute matière. Non, ce n'est pas de ça que nous parlons. Nous voulons dire, la lignée n'est pas une lignée physique. C'est une lignée spirituelle. Mais c'est une lignée spirituelle qui se réalise dans des gens physiques. OK? Eh bien, lorsque moi j'ai pris du temps pour faire un petit calcul de curieux. Pourquoi? J'ai essayé de comprendre au moment où Jéred, au verset 18, âgé de 162 ans, a engendré Enoch, où était Adam? Où était Adam? Mais qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé que Adam était encore vivant, parce que le verset 5 nous dit que tous les jours qu'Adam vécut fut de 930 ans, puis il mourut. Donc Adam est mort à 930 ans. Or, à la naissance d'Enoch, Quel âge avait Adam? Mon calcul m'a donné 622 ans. Adam avait 622 ans lorsqu'est né Enoch. Enoch, c'est la septième génération après Adam. Adam a engendré 7, 7 a engendré Enoch, Enoch a engendré Enoch, Enoch a engendré Mahalaleel, Mahalaleel a engendré Jéred, et Jéred a engendré Enoch. Enoch, c'est la septième. Dans l'épître de Jude, on parle d'Enoch le septième, après Adam. Donc, Enoch était, je dirais, un petit-fils d'Adam qui a connu Adam et qui a vécu avec Adam, puisque Adam avait 632 ans, 622, excusez-moi, 622 ans, et Adam va mourir à 930 ans. Ça signifie que Enoch a eu le temps de vivre auprès d'Adam pendant 308 ans. Donc pendant 308 ans, Enoch a pu vivre aux côtés de son grand-père, de son arrière-grand-père, okay, d'Adam. Donc, ça signifie quoi? Que Enoch, lorsqu'on le texte dit qu'il a marché avec Dieu, c'est comme si Enoch a eu l'opportunité d'écouter l'histoire à partir de la version originale. De s'asseoir au pied de son arrière-grand-père pour apprendre. Pour apprendre l'histoire. Et lorsqu'il a eu son premier fils lui-même, il a mieux compris l'histoire. Et généralement, ceux qui ont de l'expérience dans ce domaine comprennent que la famille est une école où l'homme apprend à devenir sage, à devenir tolérant, patient, et à comprendre qu'est-ce que ça signifie la patience de Dieu, l'amour de Dieu. Et bien, c'est ce qui est arrivé avec Enoch. Il a compris cette dimension-là. Et il l'a tellement bien compris qu'il a été enlevé par la suite. Il n'est même pas passé par la mort. Dieu l'a pris. Et pourquoi j'ai fait ce calcul, c'est que je voulais voir, j'ai voulu comprendre où était Adam au moment où Enoch a été enlevé. Et où était Adam? Adam était déjà mort. Adam était déjà mort parce que Enoch va vivre pendant 365 ans. Et Adam aurait eu 987 ans à la naissance, à l'enlèvement d'Enoch. Ce qui me permet de dire que Enoch a été enlevé 57 ans après la mort d'Adam. Donc Enoch a vécu encore sur la terre 57 ans après la mort d'Adam. Donc Adam n'a pas vécu, n'a pas connu l'expérience d'enlèvement d'Enoch. Mais Enoch lui-même a pu écouter l'histoire, l'enseigner à ses enfants, parce que Enoch va engendrer comme enfant Métichela. Métichela est connu comme l'homme qui a vécu le plus de temps sur la terre, qui va vivre jusqu'à 967 ans, et puis même plus qu'Adam, qui n'a vécu que 930, lui il est arrivé jusqu'à 960. Métichela lui-même va engendrer les mecs, qui va faire différemment
du Lémec de Caïn. Le Lémec de Caïn a pris des femmes. Mais le Lémec de la ligne de Seth, qu'est-ce qu'il va faire lui-même? Il va engendrer un fils auquel il va donner le Noé. Oui. Et ce Noé, qu'est-ce qu'il va faire? C'est à travers lui que Dieu va restaurer l'humanité. Lorsque l'humanité atteindra un point de non-retour, un point où Dieu est obligé d'intervenir pour empêcher à l'iniquité d'exterminer la grâce, parce que l'iniquité se répandait à une vitesse telle, est-ce que nous verrons au chapitre 6, à la prochaine émission, nous verrons ça au chapitre 6, Dieu ne pouvait plus supporter le péché. Eh bien, par qui va-t-il préserver la race humaine pour pouvoir accomplir le plan de mettre l'inimitié entre la femme et faire en sorte que la postérité de la femme puisse écraser la tête du serpent? C'est à travers Noé. Oui. Donc, la postérité de Seth. La postérité de Seth, la postérité d'Enoch, la postérité de Lémec. De Lémec, c'est okay? Ça. Donc voilà, si tu veux, une partie de l'enseignement que ces versets contiennent et qu'ils nous livrent et qui nous permettent de comprendre comment Dieu, dès le départ, je dirais, le grand conflit est là et comment lui-même, j'allais dire intervient, il n'intervient pas, il fait mieux que ça. Il contrôle. Voilà. Il contrôle l'histoire. Il dirige. Il dirige les événements. L'homme est libre. Voilà, c'est comme une barque qui est en train de faire face à de grandes tempêtes, de grandes vagues. Ouais. Des vagues, voilà. Et puis Dieu il contrôle la barque. Okay? Et dans l'océan, il y a des courants que l'on peut même observer à l'œil nu, presque à la surface, mais dans le fond, il y a ce qu'on appelle les grands courants marins. Mais ces grands courants-là, c'est eux qui déterminent ce qui se fait à la surface. Dieu, dans l'histoire, ce sont les grands courants. Et l'homme, c'est les petits courants à la surface. Oui. Donc l'homme agit, mais Dieu contrôle, il détermine. Il détermine, c'est ça. Okay, c'est lui qui établit les conditions pour agir. Donc, l'amour de Dieu est encore une fois en train de se manifester. Et ce texte-là nous aide à comprendre comment le puzzle prend place. Et c'est ça aussi que nous devons comprendre lorsqu'on lit par exemple une généalogie de Jésus-Christ présentée par Luc qui part de Joseph et qui remonte à Adam. Et qui pour terminer nous dit Seth, fils d'Adam, Adam, fils de Dieu. Fils de Dieu. D'accord, merci Franck et pour ces explications. Donc c'est un très bon sujet. Et c'est vraiment intéressant de nous instruire chaque jour sur ces belles histoires parce que ces histoires, elles ne sont pas seulement belles, mais elles sont significatives également et elles sont instructives. Donc, chers internautes, auditeurs et auditrices, téléspectatrices, nous vous invitons toujours à suivre cette émission afin de nous rapprocher de Dieu davantage à travers sa parole. Et n'oubliez pas qu'ici, c'est Souviens-toi.